Emmanuel Macron: je suis l'émanation du goût des Français pour le romanesque. Y a-t-il encore dans la politique quelque chose de romanesque? C'est la question que pose la NRF dans son 630e numéro, à paraître au mois de mai. Pour tenter de répondre à cette question, le rédacteur en chef, Michel Crépu, et l'avocat et écrivain Alexandre Duval-Stala ont confronté le chef de l'État, Emmanuel Macron, à son propre rapport à la littérature. Dans quelle mesure votre pratique de la littérature joue-t-elle avec votre travail de président de la République, concrètement, à travers vos contacts avec les dirigeants du monde entier? Emmanuel Macron: cela dépend des situations. Pour moi, le premier rapport de la littérature est de m'avoir transmis certaines choses avant même que je les connaisse. J'ai connu les odeurs des fleurs d'abord chez Colette ou Giono avant de les respirer moi-même. Ma grand-mère m'a initié au premier Giono, celui de Regain et de Colline, au merveilleux Giraudoux que plus personne ne lit aujourd'hui, à Colette énormément. Ensuite, au cours de l'adolescence, il y a eu Gide et Camus. Proust et Céline sont venus après. Un livre comme Les nourritures terrestres a été très important pour moi, en même temps que j'étais touché aussi par Camus. D'un côté, Gide l'intellectuel devenu sensuel, et de l'autre côté, Camus arrivant de la Méditerranée, avec son côté brut, minéral, devenant intellectuel engagé. Il y eut aussi René Char, pour la poésie. Ce que je veux dire, c'est que tout cela construit un cadre sensible et intellectuel qui demeure et qui influence le regard qu'on porte sur le monde. J'ai fait beaucoup de philosophie, mais c'est surtout la littérature qui m'a structuré, à la fois pour les grands personnages et le sens du détail. On se souvient de la phrase de Stendhal au séminaire: il est une façon de manger un œuf à la coque qui annonce les progrès faits dans la vie dévote. Cette façon d'esquisser a,